Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose de réaliser des hot cross buns. Les hot cross buns sont des brioches typiques d'Angleterre. Pour la recette, ici on s'est inspiré de la blogueuse québécoise La Petite Bête. Alors c'est parti. Pour commencer, on a fait ce qu'on appelle un tangzong, c'est-à-dire qu'on a mélangé 125 ml de lait avec 18 g de farine et le tout dans un bol. Vous voyez qu'on remue un peu avant de le passer au micro-ondes, 50 secondes, voire une minute. Et après ce temps, passé au micro-ondes, la consistance devrait ressembler à peu près à celle d'une béchamel. Alors si vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisamment épais, vous remettez par tranche de 10 secondes jusqu'à ce que ça ressemble à une béchamel. Ensuite, dans le bol du robot à pétrir, si vous en avez un, sinon un grand saladier fera bien l'affaire, on mettra les 100 ml de lait, 50 g de sucre en poudre. On va également mettre directement la levure de boulanger. Ici, on a un sachet qui faisait 6 g. Donc on met la levure de boulanger dans ce mélange. On va prendre notre spatule, on va mélanger un peu pour activer la levure. Donc vous n'hésitez pas à vous mélanger un peu, vous voyez, juste comme ça, pour ensuite mettre les 2 œufs entiers. On va mettre également la totalité de notre tangzong, le tangzong qui aura préalablement tiédi. Le tangzong va permettre d'avoir une brioche bien moelleuse et c'est la première fois qu'on en faisait, on a vraiment apprécié le résultat. Bon, là j'ai oublié, voilà, un petit regard sur la recette. On ajoute les 415 g de farine, pas besoin de la tamiser, on va bien pétrir ensuite. Donc directement dans le bol du robot, on ne se pose pas vraiment de questions. Enfin, on va mettre les 6 g de sel, la pointe de muscade et de cannelle, ainsi que le zeste d'une orange. Une orange, un citron ou l'agrume que vous avez à la maison, c'est pour parfumer. Donc ensuite, on a replacé le bol sur le robot, muni du crochet, pour mélanger d'abord dans un premier temps les ingrédients qu'on vous a montrés précédemment. Puis vous allez voir qu'on va ajouter le beurre, les 85 g de beurre en 2 fois, donc une première moitié jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Et quelques instants plus tard, la deuxième moitié, on a pétri environ 10 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle. Ça permet d'activer le réseau gluténique de la farine. Et là, on ajoute, pour terminer, donc les raisins secs qui ont trempé une nuit dans du rhum. Maintenant, on va récupérer notre pâte pour la transférer dans un bol qui sera huilé et fariné, ce qui permettra de mieux se décoller après la pousse. Donc vous voyez, on a une pâte bien lisse, même pas collante, bien élastique. Donc on va la recouvrir d'un linge et la faire reposer à 25 degrés pendant 1h30. Alors pendant que la pâte repose et se développe, on a fait le mélange qui nous permettra de faire la croix sur les petites brioches. Donc pour cela, vous mettez dans un bol 70 g de farine, 20 g d'huile et 60 g d'eau. Et il suffit de mélanger jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de bien incorporé, bien amalgamé. Alors, vous ne soyez pas surpris, ça va donner un mélange assez épais, mais c'est nécessaire pour justement faire une jolie croix sur les brioches. Vous voyez, le mélange est quand même bien épais. Et pour terminer, pour le conserver correctement, on l'a recouvert d'un film plastique jusqu'à ce qu'on ait besoin de l'utiliser. Donc ensuite, on le transférera dans une poche à douille pour pouvoir faire les croix sur les beignets. Donc après 1h30 de pousse, on est allé chercher notre pâte. Cette pâte n'avait pas forcément doublé de volume, mais sa structure avait déjà changé parce que quand on l'a touchée, elle était déjà un peu plus ferme. On l'a pesée, on a obtenu 882 grammes, on voulait en faire 12, donc en divisant par 12, on a fait des pâtons de 73-74 grammes. Donc là, simplement, vous divisez la pâte et puis si vous vous rendez compte que vous avez mis un peu trop sur la balance, vous n'hésitez pas, vous enlevez, vous remettez selon le poids que vous avez obtenu jusqu'à ce que vous ayez justement le poids désiré. Donc pas d'hésitation, elle va se remélanger très très facilement, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on va passer à une autre phase, qui est la phase du façonnage, qu'on peut aussi appeler le boulage. Donc bouler, c'est le mouvement circulaire qu'on fait ici, c'est-à-dire que vous voyez qu'on prend les morceaux de pâte qu'on avait réservés, et puis avec ce petit mouvement circulaire, on arrive à faire vraiment une jolie sphère. Et une fois qu'elles sont bien formées, simplement, on vient les placer là dans un moule. Alors, vous allez remarquer à la fin de la vidéo qu'on aurait pu choisir un moule un petit peu plus grand pour garder vraiment cette forme de boule, mais bon, c'est pas très très grave, on va se retrouver avec une jolie brioche quand même. Alors on vient récupérer notre mélange farine, huile et eau pour le transférer dans une poche à douille et ainsi faire des croix sur les buns comme on le fait traditionnellement.
Alors j'essaye de faire un pochage assez minutieux, mais vous voyez, j'ai un tout petit peu la tremblote. Je ne sais pas si j'avais peur de mal faire, mais vous inquiétez pas, je vais bien, il n'y a pas de problème. Vous verrez que le mélange est peut-être un tout petit peu épais, que les croix sont un peu épaisses, mais on est quand même content du résultat pour une première. Et voilà, nos hot cross buns sont prêts à être enfournés. Donc on va les mettre dans un four qui aura préchauffé à 220 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, on poursuivra cette cuisson 10 minutes encore, mais cette fois-ci un peu plus froid à 200 degrés Celsius. Donc voilà, après 20 minutes de patience, 20 minutes de cuisson, les beignets sont prêts à sortir du four. Alors vous allez voir qu'on va quand même bien voir la croix blanche, hein, qui est bien plus claire que le reste de la brioche. C'est une petite crainte qu'on avait au départ, on s'était demandé si elle allait disparaître dans la brioche, mais vous allez voir que même si elle est un peu épaisse, la croix est bien là. On est assez content du résultat puisque c'était une première pour nous, hein. Et là, pour la finition, tout simplement, on mélange 15 g de sucre ou sucre vanillé avec 15 g d'eau. Donc ça permettra de faire un sirop qu'on fera chauffer au micro-ondes ou alors à la casserole. Donc une fois ce sirop obtenu, on va badigeonner les brioches à la sortie du four pour bien lustrer et faire la couche de finition. Bon, on a encore patienté un tout petit peu quand même pour que la brioche refroidisse. Et puis là, on en arrive enfin au moment où on découvre si elle a vraiment bien développé. On est assez content du résultat. Elle est vraiment jolie, bien gonflée. Et donc, on va regarder également si elle a ce joli moelleux qu'on attend d'une brioche. Donc voilà, une petite découpe minutieuse d'un des buns. Et puis voilà, regardez un petit peu ce moelleux. Ce qui est vraiment un signe, c'est ça. C'est vous appuyez dessus et si la brioche remonte, assez automatiquement comme c'est le cas ici, c'est que la cuisson, la consistance sont vraiment parfaites. Bon, on a sûrement choisi un plat un petit peu trop petit. Vous voyez que les brioches sont les unes sur les autres un petit peu, mais en tout cas la brioche est super moelleuse, vous avez vu, c'est vraiment une texture extraordinaire. Et un grand merci à la petite bête pour cette super recette. À bientôt.